Tout d'abord, sortons du mythe et de l'illusion d'une foi qui grandit de façon automatique. La foi ne grandit pas automatiquement. La foi ne grandit pas parce que tu viens à l'église chaque jour. C'est une bonne étape, c'est un bon détail, mais pas nécessairement ça. Donc si la foi grandissait de façon automatique, Paul n'allait pas faire une telle déclaration vis-à-vis des Thessaloniciens, puisqu'il saurait que c'est ce qui se passe partout dans toutes les églises qu'il a implantées. S'il y a une foi qui peut grandir exponentiellement, ça veut dire que ça peut arriver que la foi grandisse lentement, normalement, ou plus rapidement. Et il faut aussi dire qu'il y en a qui ne grandissent pas du tout. Nous bousculons chaque jour, nous nous levons chaque jour, nous faisons des efforts chaque jour dans un domaine ou dans l'autre que nous voulons voir progresser, nous voulons voir avancer. Et parfois c'est même ça qu'on vient demander au Seigneur, parce que vraiment Seigneur, il faut que la fête avance, il faut que ma société avance, il faut que mes études avancent, il faut que mes projets avancent, je dois devenir riche. Nous ne nous comportons pas de la même façon avec notre foi. Mais on ne se pose jamais la question de savoir qu'en est-il de la foi, de notre marche avec le Seigneur, de notre progression dans la vie de chrétien que nous avons. La croissance spirituelle, ça n'arrive pas naturellement. Aucune croissance n'est automatique. Le danger souvent c'est que tu n'as pas vu les efforts qui étaient fournis pour ta croissance naturelle. Et tu te dis que tu as grandi naturellement. Tu n'as pas grandi naturellement. Ça a demandé des efforts des parents, les efforts de ton entourage, les efforts d'une personne de l'autre pour te voir progresser. Bien sûr, tu as déjà pris conscience vis-à-vis d'autres domaines de ta vie. C'est seulement le côté-ci qu'on a l'habitude de négliger, surtout parce qu'il n'est pas assez palpable ou parce que notre échec dans ce domaine n'est pas assez visible. J'ai souvent aimé cette illustration. Si on va à l'école, à la fin de l'année, on sait que le nom sera affiché au babillard. Si tu as échoué, tout le monde doit savoir. Du coup, tu te bats, il ne faut pas que ton nom soit parmi les échoués. Mais comme à l'église, il n'y a pas un babillard, personne ne va afficher là-haut. Tel frère a échoué spirituellement l'année-ci. Tel frère n'a pas échoué spirituellement l'année-ci. Personne ne se préoccupe. Oh là là, vraiment, tout va bien. Comment va la foi, mon frère, au Seigneur? Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle par la grâce de Dieu. Comme les chrétiens disent, le Seigneur est fidèle. Le pire, c'est que au lieu de bousculer pour une croissance spirituelle, on s'est souvent dit que si nous progressons dans les autres domaines de la vie, c'est que nous sommes en train de progresser avec Dieu. Par exemple, si je me suis marié, c'est que j'ai atteint un autre niveau avec Dieu. Si j'ai une voiture, c'est que vraiment, j'ai évolué. Le Seigneur répond à mes prières. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur a exaucé ma prière. Et les gens croient que ça veut dire que tu as grandi, ça veut dire que tu connais le Seigneur, ça veut dire que tu as évolué spirituellement. Ça n'a rien à voir. Parfois, tu fais même des fausses prières. Le Seigneur, dans sa miséricorde, exauce. C'est ça que tu viens te vanter avec. Quelqu'un qui va prier. Seigneur, descends dans ma situation. Descends dans ma situation. Trop, c'est trop dans ma vie. Descends dans ma situation. Et puis la situation a changé. Praise the Lord. Le Seigneur est fidèle, mes frères. Je vais vous encourager à tenir ferme dans la foi. J'ai prié, le Seigneur a exaucé. On commence à voir l'expression qu'on a grandi spirituellement, on connaît. Zéro. Et notre génération confond la croissance matérielle ou bien financière avec la croissance spirituelle.